et que notre seule et meilleure assurance dans la vie, comme dans la mort, c'est notre Dieu. Et ce matin, ce que le Seigneur m'a mis en tête depuis quelques jours, c'est le message suivant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le titre du message, c'est quelle différence, quelle assurance, quelle réalité. Et là-dessus, vous allez faire avec moi la lecture dans 2 Corinthiens au chapitre 5, du verset 12 au verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 12 au verset 21. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet. C'est l'apôtre Paul qui parle. Afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et le verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça donne à réfléchir. Ça donne à s'examiner soi-même. Car le chrétien doit apprendre à faire la différence entre son état premier, alors qu'il n'était pas encore chrétien, et son état d'aujourd'hui. Vous savez, quand Paul a écrit 2 Corinthiens, cette deuxième lettre aux Corinthiens, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie et beaucoup d'immoralité. Les Corinthiens avaient une foi vacillante et même leur manière de vivre laissait à désirer. Les Corinthiens avaient besoin d'être instruits dans la foi. Et ils avaient certainement besoin d'apprendre à résoudre leurs conflits, leurs problèmes. Il y a beaucoup de questions morales qui touchaient l'Église de Corinthe. La sexualité, le mariage, les scrupules de conscience,
Et pour nous, ce n'est pas aussi surprenant que cela, puisque nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à l'heure qu'il est, ce genre de problème dans l'environnement qui nous entoure. Vous savez, comme moi, que ce qui est important aujourd'hui, c'est la présence dans les masses médias, à la radio, à la télé. Et les gens font beaucoup de choses, je dirais, interdites pour pouvoir se faire voir à la télé. Alors, il y avait quand même, parmi les Corinthiens, il y avait quand même une bonne majorité qui recevait la parole. Mais en même temps, il y avait aussi certains prédicateurs qui mettaient en doute l'autorité et la réputation de Paul. Alors, pour remédier à cette situation, Paul décida d'écrire cette lettre aux Corinthiens dans le 2 Corinthiens, plus précisément en ce qui concerne la prédication. Il leur répétait souvent que les difficultés que l'on rencontre dans la vie ne doivent pas affaiblir notre foi, encore moins de nous rendre méchants, de nous rendre envieux, égoïstes, mais surtout de comprendre que notre secours, le secours des Corinthiens, est en Dieu. Bien sûr que les souffrances, c'est un paradoxe, les souffrances ont une raison d'être, frères et sœurs. Ce n'est pas par hasard qu'on souffre. Il faut souffrir, il faut admettre la souffrance. Jésus-Christ a souffert ce que nul autre être humain n'a connu durant sa vie. Mais lui, il a souffert. Et les dommages, les difficultés que nous rencontrons, nous autres, nous devons nous dire que par la grâce de Dieu, ces souffrances, sans doute, vont nous profiter de plusieurs façons. Bien sûr que c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais ce n'est pas aussi facile que ça à le faire. La vie du chrétien est une vie montagneuse. C'est une vie difficile. C'est une vie contraignante. Plus on est en train de s'impliquer en notre Sauveur, plus on rencontre des difficultés de toutes sortes. Parce que, en parallèle, les forces du malin essaient de contrecarrer par tous les moyens possibles votre foi, votre croyance, votre foi indélébile en Dieu. Ça nous profite de plusieurs façons, les souffrances. D'abord, elles nous rappellent les souffrances de Christ pour nous. Elles nous préservent de l'orgueil. C'est quand quelqu'un souffre amèrement qu'il comprend qu'à un moment donné, il a besoin d'être humble. Parce que la souffrance, passez-moi l'expression, ne donne pas d'avertissement. Quand la souffrance arrive, celui qui se croyait en haut du plateau, sur le timon des affaires, il sait, il constate qu'à un moment donné, il est seul. Parce que quand on souffre seul.
Et aussi, au final, quand on meurt seul. Elle nous pousse à regarder au-delà de la vie présente. Ce n'est pas seulement quand on est jeune, mais quand tout va bien. Il nous arrive d'oublier qu'il y a quelque chose au bout de la course. Ça nous permet, pendant nos souffrances, de réfléchir un peu sur non seulement la vie présente, mais sur le futur qui nous est inconnu. Et ça nous donne aussi, du même coup, l'occasion de montrer aux autres ce que vivre par la foi signifie. Parce que même quand on souffre et qu'on a encore le courage de prier de façon non verbale et qu'on s'adresse à son Dieu, il y a quelque chose qui nous pénètre, qui rentre en nous et qui nous donne encore la force de tenir. La souffrance permet aussi à Dieu de manifester sa puissance. Et c'est là, aussi drôle que ça va sonner, peut-être que nous devons considérer nos épreuves comme une chance. Allez donc dire à quelqu'un qui n'a pas pénétré la parole de Jésus-Christ, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas converti, allez donc lui dire pareille chose. Il va vous regarder comme quelqu'un qui, mentalement, est un peu... Mais c'est la vérité. Parce que, dans la souffrance, le chrétien a appris, il sait pertinemment qu'il doit lever son regard vers l'être suprême. Et Paul, malgré le défaitisme de certains Corinthiens, Paul savait qu'il ne faisait qu'une chose, c'est honorer Dieu. Certains étaient animés non seulement par la crainte de l'Éternel, mais aussi par l'amour de Jésus-Christ qui les oblige à un certain comportement. Et ça, c'est la voie du chrétien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses passées sont oubliées. Et parce qu'il est en Christ, il sait certainement que son comportement doit changer et va changer. Le renouvellement qui arrive au moment de la conversion, ce renouvellement, il n'est pas extérieur, c'est un renouvellement qui vient de l'intérieur. Je me souviendrai toujours qu'au jour de mon baptême, j'étais assis en première rangée, ici, au premier banc. Et depuis que je suis rentré dans l'enceinte, ce jour-là, ce dimanche-là, je n'ai pas cessé de pleurer comme un enfant qui pleure parce qu'il a faim. J'ai pleuré longtemps, et c'est seulement après avoir été baptisé, immergé, quand moi-même, j'ai senti que je n'étais plus le même homme. Je ne saurais expliquer ça à personne, mais je sais que je suis devenu quelqu'un d'autre.
ce que je faisais hier ne m'était plus permis. Je ne pouvais plus me jeter dans le monde parce que j'ai réalisé qu'avec le monde, je ne faisais que du tort à moi-même. On est renouvelé de l'intérieur et le Saint-Esprit nous donne une vie nouvelle, une nouvelle vie. C'est-à-dire que, une fois converti, profondément, sincèrement, à donner au Christ, vous devez vous sentir transformé, réhabilité, rééduqué, recréé, parce que la relation devient une relation vitale avec Jésus-Christ. Qu'il s'agisse d'un homme qui a le pouvoir en main, qu'il s'agisse d'une femme qui est particulièrement instruite, avec toutes sortes de diplômes en main, Jésus-Christ, Dieu, ne fait exception de personne. Parce que tout ce que vous possédez et qui vous donne cet air hautain, Jésus-Christ regarde tout ça comme étant tout à fait inutile à votre renouvellement de vie. À la conversion, nous ne retournons pas simplement une nouvelle page, mais nous entamons une nouvelle vie avec un nouveau maître. Ce renouvellement n'a rien à voir avec les choses qui nous entourent. Ce renouvellement est une affaire individuelle. Individuelle. Ne concerne que la personne convertie qui s'est donnée au Seigneur. Vous rentrez, une fois converti, dans une nouvelle alliance. Parce que vous êtes devenu nouvelle créature. Il y a une sorte d'énergie qui se développe en vous, une énergie que j'appellerais créatrice avec la présence du Seigneur. Si vous faites quelque chose de mauvais, avant même qu'on vous le reproche, vous savez que vous venez de commettre quelque chose de mal. Tandis qu'avant, il n'y avait pas de souci. La vie se déroulait normalement. Et tout ce qui était mal se confondait dans l'esprit de cette personne-là avec le bien. Est-ce que vous pouvez dire, frères et sœurs, à quelqu'un qui se produit à la télé dans des exercices ne correspondant pas du tout à ce que vous avez appris comme enseignement divin? Ça ne marchera pas. Vous avez pour devoir de le lui dire. Mais parce qu'il n'est pas du même côté que vous, il croit comprendre que ce qu'il fait est correct. Aujourd'hui, je regarde avec beaucoup d'inquiétude ces jeunes parents avec des jeunes enfants. Et je me dis, Seigneur, c'est inquiétant.
C'est inquiétant. C'est très inquiétant parce que la démocratie, qui est devenue une démocratie excessivement tolérante, donc une démocratie devenue folle, tout est permis. Mais tout est permis. Et nous, supposément, pour eux, supposément, nous sommes des marginaux. Nous avons pour devoir d'étendre, d'exposer la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Ce n'est pas un changement superficiel, mais c'est un ordre nouveau, entièrement conçu sous la création du Seigneur Jésus. C'est à ce moment-là que nous sommes vraiment capables de regarder nos semblables et aussi la création. C'est à ce moment-là aussi que nous devons nous demander, vous, moi, nous devons nous demander, est-ce que ma vie reflète cette perspective? Chaque jour dans mes prières, je demande à Dieu une chose. Je lui dis, Seigneur, si tu veux me prendre comme un miroir et que je puisse refléter ta vie, je deviendrai l'homme le plus heureux du monde. Ma vie terrestre m'importerait peu, parce que cette vie terrestre, je dois l'abandonner de toute façon, un jour ou l'autre. À la conversion, il y a plusieurs changements qui se produisent. Dieu nous ramène à lui en effaçant nos péchés, frères et sœurs. Éphésiens 2, 13, 18. Dieu nous déclare justes parce qu'on a fait le bon choix. Quand on se donne à Dieu, on n'est plus ennemi de Dieu. On n'est plus étranger vis-à-vis de lui. Au contraire, on a le privilège d'encourager les autres à faire de même en exerçant le ministère de la réconciliation. Nous sommes unis à Christ, frères et sœurs, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Romains 6, 3, 6 nous dit clairement, « Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. » Par le baptême en sa mort, nous sommes tous donc ensevelis avec lui, afin que Christ, comme ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. La bataille du chrétien tourne autour d'un point, d'un axe particulier. Le vieil homme en nous, quand je dis le vieil homme en nous, j'aurais pu dire la vieille femme aussi, et ce n'est pas dans le sens de l'âge chronologique,
Parce que qu'on soit jeune ou vieux, Jésus-Christ va toujours demeurer le même. Mais nous savons que le vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Frères et sœurs, je ne sais pas comment ça m'arrive, mais je me dis que je ne peux pas avoir une confiance à demi. Ma foi est entière. Ma foi est entière au point que je ne suis pas fatigué de répéter que je ne suis jamais seul. À me voir seul sur le trottoir, en train de faire une marche, à me voir seul dans l'auto, je ne suis pas seul. Je crois que je ne suis pas seul. Et pendant que je dis à Dieu que je ne suis pas seul, je lui dis, Seigneur, tu sais aussi que je n'ai point d'autre Dieu que toi. Je sais qu'il m'écoute, je sais qu'il m'entend, je sais qu'il me voit. C'est toute une promesse pour ceux-là qui aiment Christ. Vous allez triompher du péché. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, je le répète. Mais en triomphant du pouvoir du péché, vous triomphez aussi du jugement de la mort par la puissance de Jésus-Christ. En Éphésiens 2:1, j'ai lu, nous sommes rendus vivants. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos péchés et de vos fautes que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde. Dans Éphésiens chapitre 2, vous pouvez le lire aussi, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Les hommes, ce n'est pas un homme, c'est l'homme, la femme, l'être humain. C'est ça les hommes. De l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et c'est vrai. Notre conduite était dictée par le désir de notre nature propre, et c'est vrai. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine, et c'est vrai. La volonté de nos pensées, autrefois, et c'est vrai. Nous étions par notre condition destinés à la colère, et c'est vrai, tout comme les autres. Maintenant que nous devenons des enfants de Dieu, je vois que dans 1 Jean chapitre 3, les 3 premiers versets, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il y a quelque chose dans la prière. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un doit faire ça. Mais moi, pour ma part, je crois que ma prière est forte, que ma prière me reflète, que ma prière est excellente quand je ferme la porte et que je me retrouve à genoux au bord de mon lit. C'est ça que je crois, moi, pour moi. Si le monde ne vous connaît pas, frères et sœurs, c'est ce qui est écrit, c'est qu'il n'a pas connu Christ non plus.
Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour ne nous a pas encore été révélé. Mais nous savons, c'est écrit dans la parole, nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Il s'est manifesté en Jésus-Christ, devenu homme, pour nous montrer sa puissance, sa majesté, sa grandeur, son amour. Mais toute personne qui possède cette espérance, qu'un jour nous le verrons tel qu'il est, considérez-vous comme pur parce que lui-même est pur. Nous ne pourrons pas le voir si nous n'avons pas cette pureté-là. Et cette pureté-là vient du même phénomène. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui dirons au Seigneur que nous sommes en Christ. C'est Christ qui nous dira si nous sommes en lui. Parce que c'est un pouvoir que nous n'avons pas de dire que nous sommes en Christ. C'est Christ qui nous le dira. Nous connaîtrons à ce moment-là la victoire sur le péché. Nous connaîtrons l'amour pour les autres. Nous connaîtrons la confiance en présence de Dieu. Écoutez, il y a quelque chose qui est très simple, quelque chose qui est très très simple. Dans Romains 8, la première chose qu'on peut lire, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien sûr qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est déjà l'effet d'un jugement. On peut s'assurer de ça. C'est déjà la force d'un jugement. Mais à la condition d'être vraiment en Christ. Parce que la vie chrétienne, c'est un processus difficile, mais c'est un processus qui nous permet de ressembler de plus en plus à Christ. Ce processus-là, il n'est pas encore achevé parce que nous sommes ici, là. Ce processus sera achevé quand nous rencontrerons Jésus-Christ face à face. Face à face. Nous sommes justifiés devant Dieu parce que notre Seigneur Jésus-Christ a pris nos places. C'est lui l'intermédiaire, c'est lui l'intercesseur. Sur la base de la foi, sur la base de la foi. Les mots sont des mots très simples, mais les mots ont une valeur profonde. Sur la base de la foi. C'est pour ça qu'il avait dit à un moment donné, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. C'est ça la relativité finalement, la foi. C'est par la foi et par la grâce que nous pouvons tenir ferme, que nous pouvons placer notre fierté dans l'espérance de participer à la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés. Ça veut dire que Jésus-Christ nous a délivrés des puissances des ténèbres. Gare à nous si nous y retournons. Parce qu'on ne peut pas être sauvé deux fois. On est sauvé ou on ne l'est pas. Si on est sauvé, on est sauvé. Et si on est sauvé, on doit donc s'ajuster aux recommandations de la parole. Il y en a qui ne comprennent pas que les recommandations de Dieu sont très simples, mais depuis la création de l'homme, les recommandations sont là, puis sont écrites.
Les commandements sont clairs. Tu adoreras un seul Dieu, donc tu n'en auras point d'autre. Il n'est pas question pour vous d'aller voir. Allez voir quoi? Qu'est-ce que vous allez voir? Ou bien on est dedans, ou bien on n'est pas dedans. Si on est dedans, on accepte les souffrances du Christ avec la nôtre. On accepte la volonté de Dieu comparée à la nôtre qui n'est pas du tout à ce que Dieu demande. Il n'est pas question d'aller voir. J'en connais, moi, des gens qui sont chrétiens et qui ont des problèmes et qui sont allés voir. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'aller voir, parce que quand vous allez voir, vous rentrez dans un processus qui va vous gober, qui va vous manger, qui va vous tuer, qui va vous enlever. Il y en a même des chrétiens qui disent envers et contre tous, c'est mal qui guérit mal. Hélas. Nous ne devons pas oublier les bienfaits que Dieu dispense en Christ. D'abord, 2 Corinthiens 5, 21, il nous donne une part de son héritage, vous venez de le lire. Il nous arrache à l'emprise de Satan et fait de nous ses enfants, Colossiens 2, 15. Il nous introduit dans son royaume éternel, Éphésiens 1, 5, 6. Il nous rachète du péché et de la condamnation, Hébreux 9, 12. Il pardonne tous nos péchés, Éphésiens 1, 7. Et c'est là l'occasion pour nous de remercier Dieu pour tout ce que nous avons reçu. Les choses éphémères que nous recevons, nous travaillons, nous gagnons de l'argent, nous recevons une paye, on achète ci, on achète ça. Dieu ne parle pas de ça dans la parole. Ne vous attardez pas à ça. Oui, on en a besoin, on les achète. Mais ne vous attardez pas à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont passagères. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de l'esclavage à la liberté. Nous sommes passés de la culpabilité au pardon. Nous sommes passés de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Comment peut-on avoir tout ça en main et qu'on puisse essayer d'aller voir? Nous sommes partis, nous sommes sortis d'un royaume rebelle. C'est ça la conversion. Nous sommes sortis d'un royaume rebelle afin de servir le roi de justice. La parole n'a pas hésité à nous rappeler. Quand on pense avoir oublié, la parole nous rappelle à chaque instant. Notre Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de justice. Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est notre premier conseiller, c'est notre premier juge. Parce que quand on commet le mal, il y a quelque chose en nous qui vient nous dire ce que vous venez de faire n'est pas correct. Pourquoi? Parce que nous servons un nouveau maître.
Ce n'est pas pour rien qu'en s'en allant, Jésus-Christ a dit, je vous laisse un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut tout dire, ça. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire en résumé? Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si on est capable de porter ça en nous, on est correct. On est correct. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. On est habité par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Notre corps que Dieu a fabriqué, a créé, a tissé depuis le jour de notre conception dans le sein de notre mère, ce corps est le temple de Christ, du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'appartenez pas à vous-même pour une raison très simple, parce que vous avez été racheté à un grand prix. C'est rien que pour ça. Vous avez été racheté à un grand prix. Nous devons rendre gloire à Dieu, non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre corps. C'est pour ça que le mens sana incorpore sano a sa valeur. Une âme saine dans un corps sain. Parce que le corps, Dieu a pris le temps de le fabriquer. Et Dieu le chérit en mettant en nous l'Esprit Saint. Parce qu'au départ, à la montée de Jésus-Christ, il l'a dit, il faut bien que je m'en aille pour que je vous envoie l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, en nous, qui pourra le remplacer. J'ai déjà entendu, du temps que j'étais prof, des jeunes me dire, « Monsieur, c'est ma vie. Je fais ce que je veux avec. » C'est-à-dire que c'est un jeune qui n'a encore rien compris et qui veut prouver au su et au vu de toute une classe que sa liberté est une chose sacrée et qu'ils ont le droit de faire ce qui leur plaît. Mais croyez-moi, il y en a eu aussi des têtes cassées. Il y en a eu aussi des conclusions malencontreuses, fâcheuses. Il y a eu aussi des pleurs et des grincements de dents. Quand nous devenons chrétiens, l'Esprit Saint vient résider en nous, frères et sœurs. Par conséquent, notre corps ne nous appartient plus. Le salut, le rachat par Dieu, nous rappelle l'acquisition de quelque amour que nous ne pourrons jamais, jamais, jamais trouver ailleurs. L'homme a l'habitude de faire des trocs, c'est-à-dire de changer des choses. Je vous donne ma main gauche, vous me donnez votre main droite. Je vous donne de l'argent, mais vous devez me rendre tel ou tel service. Et les Manitou de la drogue fonctionnent comme ça. J'ai connu des jeunes de ma classe, du temps que j'étais prof, des jeunes qui se sont fait assassiner parce qu'ils devaient l'argent de la drogue puis ils n'ont pas pu payer. Secondaire 5. J'ai connu des jeunes et des adultes apparemment bien et qui un matin constatent que
Les vitres de sa voiture sont brisées. Les pneus sont crevés. Ce n'est pas par hasard, ça. Il prend de la drogue. Il n'a pas payé. Il n'est pas capable de payer. Et ça commence. Beaucoup de choses qui se passent ici même, que nous savons. Les tueries, les fusillades, certains quartiers de la ville de Montréal, à droite et à gauche. Mais à un moment donné, la police déclare carrément que c'est un règlement de compte. Quand on est en Jésus-Christ, Hébreux 7, 25, nous faisons l'objet de l'intercession de Christ. C'est-à-dire que, en esprit et en vérité, si c'est là sa volonté, il peut s'approcher de nous, de vous, de moi, parce qu'il est toujours vivant et parce qu'il a le pouvoir d'intercéder pour nous. Dites-vous bien, chers amis, que personne ne peut rien ajouter à ce que Jésus a fait pour nous sauver. Nos péchés passés, nos péchés présents, parce que nous sommes encore pécheurs, nos péchés futurs sont pardonnés. Et la présence de Jésus aux côtés du Père en est la preuve. On l'appelle le grand prêtre, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est notre avocat. Il est notre avocat. Il est le médiateur entre nous et Dieu. Il veut notre bien. Il intercède pour nous auprès du Père. Ce n'est pas comme dans Lévitique. Ce n'est pas ça, ce n'est plus ça. Où le grand prêtre se présentait devant Dieu une seule fois par année afin de plaider pour le pardon des péchés, tandis que Christ intercède pour nous continuellement auprès de Dieu. La présence du Christ auprès de Dieu, auprès du Père, eh bien, ça nous libère complètement. Ça nous confirme que nos péchés sont expiés et pardonnés. À nous de tenir la cadence, de maintenir la cadence, parce que l'Esprit veille sur nous en même temps que l'Esprit nous surveille. Veiller sur quelqu'un, c'est très beau, mais nous surveille aussi. Si nous plaçons notre foi en Christ, frères et sœurs, il a payé une fois pour toutes, pour tous nos péchés. Et nous devons nous en souvenir continuellement. Le chrétien, c'est quelqu'un qui fait un choix et qui expérimente en même temps un changement. Quand nous croyons en Christ, il y a un changement qui s'opère. Il va prendre nos péchés, il va nous déclarer justes, parce qu'à la croix, toutes nos fautes ont été reportées sur lui, et avec notre conversion, sa justice nous est rendue. C'est ça que j'ai appris, c'est ça qui s'appelle le sacrifice expiatoire ou expiciatoire ou encore propitiatoire. Dans le monde qui n'appartient, auquel nous n'appartenons plus, eh bien dans le monde, ça existe encore. Changer des choses de même valeur. Tandis que dans la conversion, on ne change pas des choses de même valeur.
Dieu opère le changement en nous et c'est un bien inestimable, inestimable, que Dieu se réjouit du fait que son enfant, qui était perdu, est revenu le trouver. Nous devons être reconnaissants pour tant de bonté envers nous. Dieu offre le salut à tous. C'est vrai, nous le connaissons, nous avons répété, et même au début, le salut est offert gratuitement à tous. Mais il y en a encore beaucoup, au moment où on se parle, qui remettent à plus tard leur décision et qui disent qu'on a le temps. Ils attendent une meilleure occasion et ils prennent aussi le risque de manquer leur chance. Il n'y a pas de meilleur moment pour recevoir le pardon de Dieu. Il n'y a pas de meilleur moment pour recevoir le salut du Christ qu'au moment où il nous est offert. N'allez pas changer les choses de vous-même en disant, mais comment pouvez-vous savoir que vous avez le temps? Alors que la vie ne vous appartient pas. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va finir et comment ça va finir. Je ne suis pas fâché de le dire à tout venant, à tous ceux-là qui écoutent, aux étrangers, aux visiteurs, aux internautes, à des membres de ma famille qui ne se sont pas encore donnés à Christ. Je veux leur dire une seule chose, que le bon moment, c'est maintenant. Connaître Christ comme sauveur, ça va faire de vous toute une personne différente. Et cette différence va paraître dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.